Il y a des moments où quelque chose arrive, un événement, un choc, parfois loin de nous, parfois près de nous, et presque instinctivement, une question surgit. Qui est le responsable? Qui est le fautif? Alors on cherche, on se prend la tête. Un nom, un visage, une faute à désigner, comme si trouver un coupable ou le coupable pouvait apaiser ce qui brûle à l'intérieur. Et si cette recherche n'était qu'une illusion? Une tentative de donner un sens rapide à ce qui nous dépasse. À notre niveau, tout paraît fragmenté. On voit des causes, des effets, des injustices. On juge, on condamne. On réclame réparation ou vengeance. C'est humain, c'est rassurant. Et c'est peut-être aussi très limité. Et si tout ce que nous vivions s'inscrivait dans un plan ou une mécanique bien plus vaste? Un ordre que notre perception ne peut pas saisir dans sa totalité. Des raisons qui existent véritablement, mais dont le fondement nous échappe. Tout ce qui est là pour une raison. Et ce qui n'a pas lieu d'être disparaît. Non pas par hasard, mais par nécessité. Cela ne rend pas la douleur plus légère. Cela ne justifie pas le drame. Mais cela change la façon de regarder et le regard que vous avez sur les choses et les événements. Et peut-être que le problème n'est pas ce qui arrive, mais le niveau dans lequel nous essayons de comprendre ce qui nous arrive. Nos perceptions sont étroites, conditionnées par la peur, la mémoire, l'éducation, les croyances. Nous pensons voir clair, alors que nous ne percevons uniquement qu'un tout petit fragment du réel. Chercher un coupable, c'est quelque part aussi refuser d'accepter que tout ne soit pas sous notre contrôle. Que certaines choses ne demandent pas un jugement, mais une traversée. Une traversée qui va faire évoluer et grandir. Et ce parfois par la souffrance, le deuil, l'injustice. Peu importe d'ailleurs ce que ça peut être. Il existe des niveaux au-delà de cette réalité terrestre. Non pas ailleurs, mais plus profondément. Des niveaux où le sens n'est pas moral mais existentiel. Pas personnel ou individuel, mais universel. À ce niveau-là, la question change. Ce n'est plus qui a tort, mais qu'est-ce que cela m'invite à comprendre. Et peut-être que la vraie liberté commence ici, quand on cesse de nourrir la vengeance, quand on lâche le besoin de désigner, quand on accepte de ne pas tout saisir, non pas pour oublier, mais pour voir autrement. Parce que parfois ce n'est pas le monde qui manque de sens, c'est notre regard qui n'est pas assez vaste.